Christian TV. When Jesus follows you everywhere. Bonjour chers téléspectateurs de Christian TV, chers internautes, je vous salue dans le beau et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Dieu nous a encore fait grâce de nous retrouver pour partager sa parole. Et de partout où vous êtes, je vous salue et que le Seigneur soit avec nous. Avant de rentrer dans le message du jour que le Seigneur nous a donné, nous allons nous incliner humblement dans la prière. Père Dieu très saint, Dieu éternel, trois fois tout-puissant, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire honneur, nous voulons te dire gloire. Viens inspirer ta parole ce matin. Viens la libérer pour qu'elle restaure quelqu'un, pour qu'elle guérisse quelqu'un, pour que quelqu'un sorte de des ténèbres vers la lumière. Ce matin, je prie maintenant, Saint-Esprit, que la chair se taise et que le Saint-Esprit soit glorifié. Que la chair se taise et que le Saint-Esprit seul parle. Que la chair se taise et que le Saint-Esprit seul œuvre, afin que Dieu soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous salue et ce matin, quand j'étais en train de me préparer pour venir, le Seigneur m'a parlé du Fils prodigue. Et je voulais partager ce message avec toi. J'ai entendu clairement dans mon esprit. Là, j'étais en prière et Dieu a dit le Fils prodigue. Je crois que le Seigneur veut faire grâce à quelqu'un ce matin. Je crois que le Seigneur veut encore donner une opportunité à quelqu'un. Et je voudrais rapidement que nous lisions ce message et ce texte du livre de Luc, à partir du chapitre 15 au verset 10. Voilà, nous allons écouter la lecture. Lisons la parole de Dieu. Luc 15, le verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Le verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Le verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Le verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Le verset 18. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour la vie de la sœur qui vient de nous lire ce texte. Et lorsque le texte était en train d'être lu, j'entendais le Saint-Esprit me parler sur différents versets. Et s'il plaît à Dieu, nous allons partager ce message, toi et moi, ce matin. Amen. Amen. Nous allons ici nous rendre compte que la Bible nous parle de quelque chose de très important. La Bible nous parle de deux types de personnalités, ou d'une personne et d'un enfant. Ici, la Bible nous parle d'un père qui avait deux fils. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais ce que je voudrais que tu comprennes, c'est quoi? C'est que Dieu aujourd'hui
est cette personne comparée à ce Père? On nous parle d'un Père et ce Père c'est Dieu. Et quand il nous a créés, il ne nous a pas créés pour les mauvais jours. Il ne nous a pas créés pour le malheur. Il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et de paix, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Alors, Dieu en fait a un projet de paix. Il a un projet de bonheur pour toi, pour toute l'humanité. Mais à un certain moment, l'homme, dans sa sagesse, dans sa folie, dans son intelligence physique ou dans son intelligence de ce monde, a décidé de prendre les choses en main. Et nous allons voir ici que ce fils-là, à un moment, dit, mon père, donne-moi la part d'héritage qui me vient, qui me convient. Alléluia. Donne-moi la part d'héritage qui me convient. Ce que je sais, c'est qu'avant que l'héritage d'un père ne soit partagé entre ses fils, c'est parce que ce père est déjà en train de mourir. Ce père est déjà mort. Alors il laisse un testament et à travers ce testament, on partage à chaque enfant la part de bien qui lui revient. Mais ici, nous allons nous rendre compte que ce fils-ci, il n'a même pas attendu la mort de son père parce qu'il y avait déjà à un certain moment une folie qui l'animait. Il y avait déjà une obscurité qui sombrait sur sa vie. Et cette obscurité-là l'a poussé à demander sa part d'héritage. Son papa, qui était un père aimable, qui ne voulait que le bonheur de ses enfants, s'est peut-être dit, si cela va convenir à son bien, je lui donne sa part d'héritage. Et nous avons vu, en fin de compte, ce qu'il en découle. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de m'écouter, je te parle de toi ce matin. Tu es ce fils-là, tu es ce jeune enfant, tu es ce jeune garçon à qui papa a remis un héritage. Nous sommes des hommes à qui Dieu a mis différents héritages. Il a mis en nous des dons. Dieu nous a appelés pour un projet. Dieu nous a créés pour un projet. Et quand nous sommes créés, nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pour cela que nous sommes ses enfants. Parce que dans la création, nous avons été créés à son image. Et donc, étant à son image, nous sommes ses enfants. Nous sommes les fruits de son amour. Alléluia. Mais à un certain moment, s'il arrive, comme le fils prodigue, comme ce fils, que l'obscurité, que la folie des grandeurs, que les choses de ce monde, que les désirs de ce monde commencent par nous attirer, alors nous nous éloignons de Dieu. Ces choses-là ont attiré ce garçon-là, il s'est éloigné de Dieu. Il a quitté carrément le champ dans lequel Dieu l'a mis. Il a quitté la dimension dans laquelle Dieu l'a mis. Quand nous rentrons dans le livre de Genèse, nous allons voir que Adam était cette personne-là à qui Dieu avait tout confié. Dieu lui avait confié la gestion de la terre. Mais, parce qu'il voulait lui-même son héritage, alors son héritage là l'a poussé à sortir de la présence de Dieu. Son héritage l'a poussé à perdre en fait ce que Dieu lui avait donné. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont là. Et je vais parler de deux catégories de personnes. Il y a de ces personnes qui sont déjà en Christ et qui sont perdus, c'est-à-dire ils sont en Christ et ils ont rétrogradé. Et il y a de ces personnes-là qui ne sont pas encore en Christ, mais à qui Dieu est en train de faire toujours miséricorde et grâce. Alléluia. Alors, cette miséricorde et cette grâce que Dieu est en train de nous faire, c'est son amour qu'il est en train de nous donner. La première personne, le premier type de personne dont je voulais parler ce matin, c'est ces personnes-là qui sont en Christ et qui ont rétrogradé. Ils sont en Christ, tu étais dans l'église, tu faisais de grandes choses à Dieu, tu travaillais dans la maison de Dieu. Il est arrivé même que j'ai connu des pasteurs qui ont pris, qui ont été ordonnés pasteurs. Il y a des hommes de Dieu qui ont été ordonnés pasteurs. Il y a aujourd'hui même des femmes qui sont dans des marchés, mais elles ont été ordonnées pasteurs. Il y a des hommes qui sont dans des champs, qui sont dans différentes activités dans le monde, mais ils ont été appelés à l'œuvre de Dieu. Mais ils ont préféré, à cause du don que Dieu leur a donné, d'aller servir ailleurs. Au lieu de servir Dieu, ils ont décidé de servir ailleurs. Ou carrément, ils servaient Dieu et à un moment, parce que Dieu a commencé par les bénir, le monde les a attirés, à l'instar de Démas. Ils ont commencé par adorer. Ils ont commencé par servir Dieu. Ils étaient avec Dieu. Ils faisaient tout avec Dieu. Mais à un certain moment, le monde les a attirés. À un certain moment, la chair les a attirés. À un certain moment, les désirs de ce monde les ont rappelés à eux. Alléluia. Et ces personnes aujourd'hui-là, ils sont dans des situations, ils se demandent,
comment est-ce que je vais faire? La deuxième catégorie de personnes, c'est ces personnes-là qui sont dans le monde, qui sont des enfants de Dieu, des gens que Dieu a créés, mais Dieu les attend qu'ils viennent à lui. Dieu attend qu'ils viennent à lui. Alléluia. Dieu veut qu'ils viennent à lui pour qu'ils fassent des pêcheurs d'hommes. Ils sont dans le monde, ils travaillent comme pêcheurs de poissons. Dieu les appelle à être des pêcheurs d'hommes. Parce que le métier le plus noble que Dieu puisse te donner, c'est d'être pêcheur d'hommes. Alléluia. C'est de le servir. Alléluia. Et aussi, nous allons voir que dans la vie de ce garçon, il y a un endroit où le Saint-Esprit m'a amené. Alléluia. Nous allons voir rapidement le verset, je crois, le verset 16 et le verset 17. Le verset 17. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, alléluia. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui, les gens sont en train de traverser des situations. Ces enfants de Dieu qui avaient quitté leurs églises, en partant peut-être, ils ont mal parlé de leur pasteur. Souvent quand les gens quittent l'église, ils parlent mal de l'église. Le pasteur s'y a fait ci, le prêtre s'y a fait ça, l'église s'y a fait ci, ainsi de suite. Alors là, c'est des arguments pour eux afin de pouvoir quitter. Alléluia. Ils disent du n'importe quoi, ils racontent de n'importe quoi. Oh, ce pasteur-là a fait... Ainsi de suite, comme vous pouvez le comprendre. Les gens calomnient les hommes de Dieu. Ils calomnient même Dieu. Ils calomnient même Dieu. Et de ce fait, ils quittent la présence de Dieu. Mais à un certain moment, la Bible dit quoi? Ce garçon était rentré en lui-même. Était rentré en lui-même. Il y a des moments où tu es appelé à rentrer en toi. À un certain moment de ta vie, tu dois être appelé à rentrer en toi. Que tu sois déjà de la maison, ou que tu ne sois pas encore de la maison, tout commence par le fait que tu rentres en toi. Tout commence par une introspection. Est-ce que la vie que je suis en train de mener, est-ce que c'est telle que Dieu veut que je mène? Est-ce que la démarche que je suis en train de mener actuellement, est-ce que c'est la démarche à laquelle Dieu m'a appelé? Alléluia. Dieu nous parle et la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Mais Dieu voudrait que ses enfants reviennent à lui. Dieu veut que ses enfants reviennent à lui. Mais est-ce que ces enfants-là, est-ce qu'ils acceptent d'abord d'entrer en eux-mêmes afin de pouvoir retrouver la réponse? Alléluia. On dit, étant entré en lui-même, il s'est dit des choses. Et il a pris une décision. Au verset 18, il dit, je me lèverai. J'irai vers mon Père. Waouh! Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Au départ, il y a eu 3 démarches que ce garçon a entreprises. La première démarche, c'est quoi? Il est d'abord entré en lui-même. Et quand il est entré en lui-même, il s'est reconnu coupable. Quand il est entré en lui-même, il s'est rendu compte qu'il était fautif. Quand il est rentré en lui-même, il n'a plus blâmé qui que ce soit. Il n'a plus blâmé celui-même qu'il a hébergé là où il était allé. Il n'a pas blâmé les gens qui sont autour de lui. Mais il s'est d'abord blâmé. Est-ce que toi, enfant de Dieu, toi, brebis perdue, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu arrives à entrer en toi? Parce que quand tu vas entrer en toi, quand tu vas chercher la cause de cette situation dans laquelle tu es, quand tu vas chercher la cause du fait que ton zèle a disparu, ou ton zèle s'est éteint, ou la flamme qui était en toi s'est éteinte, tu vas trouver la réponse au fond de toi. Quand tu vas décider de faire une introspection, quand tu vas décider de te mettre à l'écart, wow, quand tu vas décider de chercher au fond de toi la cause de ton problème, la cause de ta situation, tu vas retrouver la réponse en toi-même. Parce que Dieu va te parler. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va te révéler les choses cachées. Alléluia. Il va te le révéler. Alors ce garçon a pris une décision. La décision, c'est quoi? D'abord, il est entré en lui-même. Et quand il a vu qu'il est fautif, il a décidé de faire quoi? De faire marche arrière. Il dit quoi? Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Il a quitté de chez son Père et il est venu là où il est. Il croyait peut-être que c'était son chemin de bonheur. Mais à un moment, à un carrefour, à un virage, il s'est rendu compte que non,
la vie là que je suis en train de mener là, je ne suis pas sûr que c'est ce que j'aurais aimé et j'aurais vécu chez mon papa. Si mon papa était là, waouh, si mon papa était là, je n'aurais pas vécu cette situation. Je ne mangerais même pas la nourriture des pourceaux. Et ici même, ce n'est même pas qu'il est en train de manger la nourriture des pourceaux, mais il veut même qu'on lui donne la nourriture des pourceaux. Ça veut dire que la situation de cet homme est pire que sa première condition. Mais Dieu, dans son amour, est Dieu. Dieu lui a donné la sagesse. Le Saint-Esprit lui a parlé à un certain moment de sa vie. Alléluia. Le Saint-Esprit lui a parlé à un moment de sa vie. Le Saint-Esprit lui a dit, tu es coupable. Parce que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. À un certain moment, le Saint-Esprit l'a convaincu. Il a été convaincu qu'il avait péché. Le problème, c'est quoi? Est-ce que les gens sont convaincus qu'ils ont péché? Toi qui es en train de m'écouter, à l'heure où je te parle, le Saint-Esprit est en train de te toucher du doigt certaines choses que tu es en train de faire. La situation dans laquelle tu es, le Saint-Esprit est en train de toucher ces choses-là de doigt. Le Saint-Esprit te dit, voici, voici, voici. Voici ta démarche, voici tes pensées. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Mais est-ce que tu es convaincu? Le Saint-Esprit t'a convaincu de pécher. Le Saint-Esprit te dit que tu as péché. Est-ce que tu peux reconnaître humblement que tu es pécheur? Est-ce que tu peux reconnaître humblement que tu es fautif? Est-ce que tu peux reconnaître que tu es à condamner? Tout commence par là. Quand tu commences à reconnaître que je ne suis pas digne, quand tu commences par reconnaître que j'ai péché, quand tu commences par reconnaître que je ne suis pas à la bonne place, quand tu commences par reconnaître que je ne suis pas là où je devais être, alors là, il te faut faire demi-tour. Alléluia. Il te faut faire demi-tour. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, ce garçon, il a dit, je vais me lever et j'irai vers mon père. Mais quand il a pris la décision, il n'est pas resté sur le fait de prendre juste la décision. Il est allé et il a accompli la décision qu'il a prise. Beaucoup se rendent compte à un moment qu'ils sont fautifs. Beaucoup se rendent compte que là où je suis, je ne dois pas être là-bas. Beaucoup se rendent compte que ce qu'ils ont en Dieu comme avenir est plus grand que ce qu'ils sont en train de faire dans le monde. Mais le problème, c'est quoi? Ils ne décident pas de revenir. Et même quand ils décident, ils ne font pas le pas. Alléluia. Quand ils décident, ils ne font pas le pas. Mais ici, la Bible nous enseigne que le fils prodigue, quand il a fait quoi? Quand il a reconnu qu'il était pécheur, alors il a décidé de retourner. Et il est retourné. Et il est retourné. Mais le comble, il n'était pas encore arrivé au niveau de son papa. Et au verset 20, la Bible dit quoi? Et il se leva et alla vers son père. Comme il était loin, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Waouh! Ce n'est plus lui qui court pour aller vers son père. Il est déjà sur le chemin. Dès qu'il s'est engagé pour aller vers son père l'a déjà vu de loin. Maintenant que tu es en train de prendre la décision, ce n'est pas fini. Lève-toi et commence par faire le premier pas, mon frère, ma soeur. Lève-toi et commence par marcher. Lève-toi et commence par agir. Et tu verras que Dieu, dans son amour, viendra vers toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu fasses le premier pas. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu fasses le premier pas. Ce que ton père attend de toi, la situation dans laquelle tu es, elle est connue de papa. Mais ce qu'il veut de toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu amorces d'abord le premier pas. C'est que tu prennes d'abord le premier escalier. Parce que celui qui prend le premier escalier, on est convaincu que cette personne veut vraiment arriver en haut. Même si ça ne va pas, on sait déjà que tu as amorcé un changement. On sait déjà que tu as amorcé quelque chose. Alors, toi qui es en train de m'écouter ce matin, je veux te parler. Dieu est en train de te dire que la situation dans laquelle tu es n'est pas celle qu'il a voulu pour toi. La situation dans laquelle tu es n'est pas celle qu'il veut pour toi. Alléluia. Son plan pour toi est un plan de bonheur, est un plan de paix. Mais est-ce que tu es heureux dans la situation actuelle? Est-ce que le fait que tu marches avec les gens du monde, est-ce que le fait que la vie que tu mènes, est-ce que le fait que ce travail-là que tu as te procure du bonheur? Est-ce que tu as ce bonheur-là que tu veux? Le bonheur en Dieu, c'est d'abord la paix du cœur. Le bonheur en Dieu, ce n'est pas d'abord l'abondance, non, mais c'est d'abord la paix du cœur. Le bonheur en Dieu, c'est d'abord la paix du cœur. Est-ce que tu as cette paix? Si tu n'as pas cette paix, laisse-moi te dire que tu n'es pas encore heureux. Alléluia. Même si tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour et que tu es en paix, tu es plus heureux que quelqu'un qui a des sacs
des tonnes de nourriture dans la chambre, mais qui n'a pas cette paix. Dieu est là aujourd'hui pour te donner cette paix. Il est là pour te dire, fils, je t'aime. Il est là pour te dire, mon fils, viens à moi. Il t'appelle. Maintenant que je suis en train de te parler, Dieu est en train de t'appeler. Dieu est en train de t'appeler. Il dit, de là où tu es tombé, lève-toi. Il n'a pas dit que le juste ne tombera pas, mais il a dit, cette fois le juste tombera. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont tombés une fois, et ils se sont dit que, on s'est moqué de moi, je préfère rester dans la situation actuelle. Non! Lève-toi, parce que Dieu donne toujours une seconde chance. Dieu donne toujours une seconde chance. Et quand ce garçon a fait le pas et il est venu vers papa, papa de loin l'a vu. Papa n'a pas attendu qu'il vienne. Vous savez, Dieu n'est pas un père comme nous les hommes. Non, 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 non. Si c'était son papa dit, je l'attends ici, un imbécile comme ça, il a foutu sa vie en l'air. Je l'attends, je vais le faire fesser et donc je vais l'enfermer. Non, 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 Dieu n'a pas dit ça. Dieu, quand Dieu l'a vu venir de loin, Dieu a su que son fils qui était perdu en train de rentrer, Dieu me met à aller à sa rencontre. Mais avant que Dieu ne vienne, toi tu es là où tu es tombé, tu attends que Dieu ne vienne à ta rencontre. Non, lève-toi, fais l'effort de te lever et tu verras Dieu dedans. Fais l'effort de te lever et tu verras Dieu dans ton effort. Tu verras Dieu venir s'associer à toi. Tu verras Dieu venir prendre la relève. Alléluia. Si tu es quelque part et que tu es en train de m'écouter ce matin, tu es tombé des mois, des semaines, des jours. Ton zèle a disparu, tu pleures. Tu te dis, la vie que je menais avant était une vie de prière. Toi qui jeûnais, toi qui priais, toi qui allais à la montagne, toi qui allais évangéliser. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à le faire. Simplement pourquoi? Parce que tu t'es dit que ce n'est pas possible. Tu te dis que c'est fini pour moi. Tu te dis que qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Laisse-moi te dire, Dieu s'en fout de ce que les gens diront. Dieu veut seulement te voir te relever. Dieu veut seulement te voir te faire. Dieu veut seulement te voir faire le premier pas. La Bible dit qu'il se leva et alla. Comme il était loin, il n'était même pas encore proche. De très loin, son papa l'a vu. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu commences par faire le pas, tu es très loin. Mais c'est le pas qui est important. Alléluia. C'est le pas qui est important. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Tu es tombé dans une situation. Lève-toi d'où tu es et reviens à papa. Tu es dans une situation où tu te dis que là, le péché que j'ai commis, Dieu ne va pas me pardonner. Laisse-moi te dire, ma soeur, c'est vrai, ça fait 21 fois que tu as avorté, mais ça ne fait rien. Dieu peut encore t'aimer. Tu te dis que c'est toi qui as pris ça. Il faut laisser ça. Dieu est encore en train de t'aimer et il envoie sa main pour te soutenir. Mais si tu ne fais pas le pas, tu ne pourras pas toucher sa main. Mon frère, ma soeur, toi tu t'es dit que j'étais pasteur ou bien j'étais serviteur, mais j'ai fait trop de gaffes dans l'église, j'ai mal parlé. Laisse-moi te dire, au-delà de tout ce que tu as fait, aucun péché n'est plus lourd que Dieu. Aucun péché n'est plus puissant que le sang de l'agneau. Parce que quand il envoie le sang de l'agneau, la Bible dit que même si tu étais sale, même si tu étais comme du cramoisi, il viendra te laver afin que tu sois blanc comme neige. Il est là aujourd'hui, il te donne l'opportunité de te laver afin que tu sois blanc comme neige. Lève-toi. Lève-toi. Ne te dis pas que non, c'est fini pour moi. Ne te dis pas que c'est le fiasco. Aujourd'hui que toi tu te dis que c'est le fiasco, Dieu te dit non, j'ai encore une deuxième chance pour toi. Alors la situation dans laquelle tu es, je vais t'inviter à te lever, à mettre ta main sur ta poitrine et à faire avec moi cette petite prière. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis tombé bien bas. Je me suis laissé embourber par les désirs de ce siècle. Mais ton amour est plus grand que le monde. Tu m'as aimé. Je reconnais ce soir que ton amour est plus grand que ce que je traverse. Je reconnais que ton sang que tu as versé sur la croix du Calvaire est plus précieux que tout l'argent de ce monde. Alors je viens à toi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Efface mon nom du livre de la mort désormais et réécris mon nom dans le livre de la vie. Réécris mon nom dans le livre de la vie. Réécris mon nom dans le livre de la vie. À partir d'aujourd'hui, je choisis de t'appartenir. Saint-Esprit, donne-moi la force de marcher avec toi. Saint-Esprit, donne-moi la force de marcher avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et le Saint-Esprit te donne actuellement la force de te lever et de marcher. Il te donne la force de continuer par vivre. Il dit marcher selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'a pas dit marcher et ne marchez pas selon l'esprit. Il n'a pas dit ne marchez pas selon la chair et vous accomplirez les désirs de l'esprit. Non, il a dit marchez selon l'esprit d'abord. Fais l'effort de marcher selon l'esprit.
fais l'effort de marcher. Toi, tu es là, tu luttes contre le mensonge, tu luttes contre le vol, tu luttes contre l'adultère, tu luttes contre la procrastination, tu luttes contre la médiocrité. Laisse-moi te dire, tu n'as plus à lutter contre ces choses-là. Laisse tomber toutes ces choses. Ne fais même pas l'effort de sortir de la situation dans laquelle tu es. Le seul effort que tu puisses faire désormais, c'est de marcher selon l'esprit. Le seul effort que tu dois faire, que tu es appelé à faire, c'est faire l'effort de marcher avec l'esprit. Et quand tu fais l'effort de marcher avec l'esprit, l'esprit te vivifie, l'esprit te donne la force. Et quand tu commences par marcher selon l'esprit, tu vas te rendre compte que tu es déjà sorti de tout cela avec quoi tu luttais. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.